circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins, selon la tradition juive de l'époque, le premier-né recevait le nom de son père. L'enfant auquel Élisabeth vient de donner naissance devrait s'appeler Zacharie, qui signifie Dieu se souvient. On dirait la devise d'une nation. Je me souviens. Dieu se souvient toujours de son amour pour son peuple. Élisabeth est bien placée pour le savoir. Zacharie également. Mais sans se concerter, ils ont demandé que l'enfant s'appelle Jean, qui veut dire le Seigneur est compatissant. Parce que eux se souviennent alors de la miséricorde du Seigneur, de la compassion du Seigneur, de la présence du Seigneur dans leur vie. Ils se souviennent qu'aux yeux de Dieu, ils ont de la valeur. Ils se souviennent que cet enfant qui leur est donné est connu par le Seigneur, est voulu par le Seigneur, est souhaité par le Seigneur. Nous sommes invités, nous aussi, à nous souvenir, surtout quand on est québécois, surtout quand on est au Québec. Se souvenir que nous venons du Seigneur, se souvenir que nous avons tout du Seigneur. Si nous sommes une nation québécoise, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Et ce n'est pas pour rien que les anciens choisissent pour saint patron Jean-Baptiste, pour dire que la compassion du Seigneur est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent. Oui, se souvenir que Dieu est présent au début de cette nation et en tenir compte. Oui, Dieu se souvient toujours de sa compassion pour son peuple et il nous invite encore aujourd'hui, en ce jour de notre fête nationale, de ne jamais l'oublier et surtout de marcher en sa présence, de marcher sur les traces de notre saint patron Jean-Baptiste, qui conduit toujours à Jésus. Chers frères et sœurs, chers pèlerins, que l'Esprit du Seigneur nous fortifie dans la foi, l'espérance et la charité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.